Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur C17 Info. Nous attendons l'arrivée du ministre. Nous voyons Jean-François Fontaine, nous voyons Gérard Pont qui arrive. Le ministre qui est derrière, le ministre de la Culture. Nous avons les personnalités également de la préfecture. Voilà, monsieur le ministre, avec Jean-François Fontaine, Gérard Pont qui est un petit peu plus loin, Stéphane Villain, adjoint à Châtelaillon, mais également le patron du tourisme sur les Deux-Charentes. Nous avons également le député Olivier Falorni. C'est complet comme ça, super. Bon, moi ça va bien. Stéphane Villain en conversation avec Gérard Pont et Jean-François Fontaine. Petite place. Alors ce soir, donc, il va y avoir lieu donc, la signature d'une convention d'éducation artistique et culturelle. Gérard Pont, le patron des Franco. Ah oui. Donc discussion entre Gérard Pont, Jean-François Fontaine et monsieur le ministre. Catherine Benguigui en conversation avec monsieur le ministre. Vous êtes en direct sur C17 Info. Arnaud Jolin, l'adjoint à la culture de La Rochelle. Alors la signature va avoir lieu. Tu me dis, hein. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander quelques instants d'attention, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, merci infiniment d'honorer La Rochelle et les francophonies de votre présence. Alors j'ai une information à vous donner ainsi qu'à la préfecture. Votre séjour va durer entre 4 et 5 jours parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Tout à l'heure, vous serez aux francophonies, vous allez rencontrer des artistes. Ensuite, vous irez voir ce qui a été fait sur le thème de l'environnement avec Franco-Océan. Espace absolument superbe. Ensuite, nous nous rendrons à la Sirène, dans le quartier de la Palisse, une salle de musique actuelle. Ensuite, vous poserez la première pierre du conservatoire de musique et de danse à ta demande.
Voilà. Ensuite, nous irons à Mireuil pour pouvoir commencer la construction des archives municipales qui sont sublimes et qui n'ont pas de lieu dédié. Ensuite, nous irons voir les travaux sur les tours qui sont en chantier sous l'égide des monuments nationaux. Ensuite, nous irons voir l'hôtel de ville qui, à lui seul, prendra un petit peu de temps parce que les journées. Alors, une bonne journée, déjà, parce que ces travaux avancent et puis on vous présentera les festivités artistiques que nous préparons pour la fin de l'année. J'abrège parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de décliner. Plus sérieusement, ce que je voulais vous dire ainsi à tous, c'est que la signature que nous avons à avoir maintenant est quelque chose d'extrêmement important pour notre territoire. L'éducation artistique fait partie des gènes de La Rochelle depuis longtemps. Et en 2013-2014, un projet qui était porté par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture permettait d'améliorer, d'aider concrètement toute l'éducation dans les écoles. Alors je voudrais demander à Marion qui se cache, Arnaud vient également, et Madame Lépron également, que j'ai vu tout à l'heure, mais en général elle se cache. Ce sont elles qui ont construit, et lui, Madame Lépron, c'est vous bien avancé. Voilà. Parce que quand on veut mettre en œuvre des beaux projets, il faut des hommes et des femmes pour les porter. Et moi, je voudrais qu'on vous applaudisse, parce que vous avez porté ce projet avec beaucoup de détermination. Vous avez une écoute des élus, bien sûr, qui ont accompagné. Mais je crois que quand dans des services municipaux, nous avons des personnes de votre qualité, vous avez préparé les projets. Vous savez, les élus, il faut leur simplifier la vie, souvent. Hein, ils n'ont pas beaucoup de temps, la vie est compliquée. Je crois que c'est pareil quand on est ministre. On a du temps. Vous avez du temps. Voilà. Et donc, vous avez su monter ces projets. Et depuis 2014, d'avoir fait un grand nombre de parcours artistiques. Nous les avons portés d'abord à l'échelle municipale, en relation étroite également avec les communes de notre territoire. Et puis depuis cette année, avec les orientations que vous avez prises, Monsieur le Ministre, nous le porterons également à l'échelle intercommunale. Et c'est Monsieur Pérez qui signera au nom de l'agglomération dans quelques instants. Moi, je vais vous donner 3 exemples que l'on m'a donnés tout à l'heure de ce qui va se faire à la rentrée. Nous sommes très attachés aux problèmes environnementaux à La Rochelle. Eh bien, par exemple, Mathieu Duvigneau, qui est un architecte paysagiste et aussi photographe, va porter un projet au sein du collège Albert Camus, aussi au sein de l'école Barthélemy Profit dans le quartier de Villeneuve, et aussi dans le lycée Valin, sur tout un travail sur le marais de Tadon, qui est pour nous un marais urbain. La naissance de La Rochelle se fait dans les marais, avec le sel, avec le vin, et c'est un très beau projet qui est porté. Un autre projet que je peux citer, c'est l'éducation également au centre du collège Fabre-d'Églantine, avec la compagnie de Louise, une artiste qui fait un travail sur la relation fille-garçon, avec notamment l'assistance, l'aide et partenariat de la coursive. Et puis, je terminerai, parce que les Franco sont au cœur de cette démarche, et bien grâce aux Franco, il y aura une rentrée en chanson à l'école Paul Doumer, une école pendant laquelle la première semaine, c'est Laurent Larmaca qui viendra faire de l'éducation à la chanson dans cette école. Vous voyez qu'à la fois ce sont des initiatives qui sont prises par les écoles, par les artistes, par vous-même, mais aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et moi, je dois vous dire, c'est qu'on est particulièrement fiers que vous soyez là pour cette action. L'action culturelle à La Rochelle est menée depuis très longtemps. Nos prédécesseurs ont fait un travail absolument formidable. Et ce que nous essayons, c'est d'apporter une valeur ajoutée sur des angles nouveaux, que ce soit les arts de la rue qu'on a vus tout à l'heure, que ce soit ces parcours dans le secteur éducatif, les écoles, les crèches. Tout cela, c'est l'éducation à la culture, l'éducation mêlée avec tout ce qui touche à la culture, c'est au cœur de notre démarche. Merci infiniment de votre présence pour signer à nos côtés cet accord qui va nous engager sur plusieurs années. Merci à tous. Normalement, Gérard est caché encore. Normalement, c'est toi qui fais le discours maintenant, Gérard. Mais voilà, il arrive. Et ensuite, c'est Monsieur le ministre qui conclut. Gérard, tu étais déjà parti. Oui, moi j'ai Déjà à l'apéro. Mets-toi au milieu. Je suis pas à l'aise avec les discours. Oh, non, tu parles. Merci à tous de là, c'est ce que je dois dire, non?
Non, en tout cas, ce que je peux dire, en tout cas, les gens le savent ici, l'éducation artistique et culturelle, c'est mon credo. Autant je suis ravi d'inviter tous ces grands artistes, mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les gamins ne vont pas au cinéma, ils ne vont pas tous au théâtre, ils ne vont pas tous à la bibliothèque, mais ils ont tous des casques sur les oreilles. Et je pense que nous, en tout cas en tant que Francophonie, la chanson peut participer à l'éducation des mômes. Et c'est pour ça qu'on a créé les classes chansons, qu'on a créé Franco-Éduc, tout ce travail qu'on fait avec des enseignants. Donc tout ce que vous faites là participe exactement à nos ambitions, à nos envies et à notre mission, à nos devoirs. Et je suis ravi des résultats que nous avons. Oui, ça, il faut que je parle bien français, avec des enseignants sur la chanson, l'éducation, la culture. Et je vous propose d'aller voir nos petits films sur les classes chansons. Vous verrez que c'est vraiment très émouvant et rassurant. Et voilà, on est content de faire ça. Et deuxièmement, j'en profite, ça n'a rien à voir, mais je voudrais aussi qu'on se batte pour la francophonie. Parce que nous avons la chance d'avoir une langue qui est aimée dans le monde entier. Et je pense que la langue française, c'est notre culture, c'est nos valeurs, c'est du tourisme, c'est de l'économie. Et on se bat nous, pour que les francophonies existent au maximum dans le monde entier. Et c'est vraiment très sollicité parce que justement, nos francophonie dit France, dit chansons françaises. Et ça aussi, ça fait partie d'une forme d'action culturelle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit ce qu'il fallait dire, mais j'ai dit ce que je pensais. Bravo. Je suis toujours heureux qu'un ministre de la Culture, même si en tant que député, Franck Lester venait déjà nous voir, c'est toujours une forme de reconnaissance pour notre festival, c'est aussi une forme de reconnaissance. Parce que souvent, les ministres de la Culture vont au théâtre, ils vont écouter de la musique classique, mais rarement de la musique populaire. Et c'est toujours une forme de reconnaissance quand des ministres viennent ici aux Francopholies, parce que la chanson française, c'est partie de notre culture au quotidien. Et on a tous une chanson, on écoute tous de la musique et de la chanson, et je suis sûr. C'est quoi votre chanson préférée, Franck? Monsieur le ministre, pardon. Un autre monde de téléphone. Ah, ben voilà. C'est à vous de parler maintenant. Oui, c'est à moi. On peut applaudir Gérard Font, mesdames et messieurs. Il faut rester là, Gérard, si tu veux. Bien, messieurs les députés, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, cher Gérard, c'est toujours, monsieur le secrétaire général, c'est toujours un bonheur de venir ici à La Rochelle pour ce festival exceptionnel des Francopholies. Après le plaidoyer magnifique de Gérard Pont pour la langue française, pour la francophonie et pour les francopholies, c'est difficile d'en rajouter, mais c'est vrai que ce festival est un des grands festivals français. Il a contribué depuis des années à mettre à l'honneur la chanson française, et j'aime la chanson française. J'ai un souvenir, on en parlait tout à l'heure, monsieur le maire, exceptionnel, qui est le souvenir de ce concert mémorable d'Alain Bachoun en 2008. Je venais d'être élu député. J'étais déjà à la commission des affaires culturelles, déjà passionné de culture, déjà mobilisé pour la musique. Et j'ai vécu, comme tous ceux et celles qui étaient là, un moment extraordinaire autour de la musique, autour d'un artiste exceptionnel, avec cette voix comme nul autre pareil, qui nous a fait vibrer. Et on a tous, et on en parlait aussi avec monsieur le secrétaire général, qui en avait entendu parler. C'était un grand moment, mais comme il y en a beaucoup, des grands moments des francopholies. Et donc je suis ravi d'être là aujourd'hui, et je suis ravi que vous ayez eu l'idée avec les services de la Direction régionale des affaires culturelles, que je salue, monsieur le directeur, d'organiser cette signature autour de l'éducation artistique et culturelle. Parce que, comme l'a dit Gérard, les francopholies sont engagées dans l'éducation artistique et culturelle, comme la ville de La Rochelle, l'agglomération, le département et la région. C'est très important dans mes priorités d'action. Il y a évidemment l'éducation artistique et culturelle. Il y a le fait de remettre les artistes au cœur de toutes les politiques publiques. On a besoin de faire en sorte de mettre nos artistes, nos créateurs au cœur de nos préoccupations, parce qu'on peut faire de l'éducation artistique et culturelle, organiser des événements culturels. Si on n'a plus d'artistes, si on n'a plus de créateurs, eh bien ça sera évidemment impossible. Donc nous devons absolument les mettre au cœur de nos priorités. On doit s'appuyer sur les territoires, évidemment. On le voit bien avec la liste de tout ce que est possible à La Rochelle en matière de culture, en matière d'art, en matière de patrimoine, en matière de spectacle. C'est dans les territoires que se fait essentiellement la culture et l'animation culturelle et les offres culturelles et la création artistique. Et donc l'État
n'est pas là pour venir imposer des politiques qui s'imposeraient donc au territoire. Il est là pour accompagner les territoires dans leur innovation, dans leur création, dans leurs engouements pour la culture et les arts. Et donc c'est au cœur aujourd'hui des priorités du ministère que de donner davantage la main au territoire, davantage de décisions de proximité et davantage d'accompagnement à tout ce qui est organisé, créé et pensé dans les territoires. Et puis, il y a la capacité à encore mieux rendre accessibles toutes les offres culturelles, de mettre dès le plus jeune âge en contact les jeunes d'artistes, d'œuvres, mais aussi de leur propre expression artistique. C'est toute l'ambition de l'éducation artistique et culturelle. Et c'est important que les élus et les collectivités territoriales soient engagés aux côtés de l'État dans ce sens. Et je vois bien qu'ici à La Rochelle, c'est le cas. Et je ne peux donc que m'en réjouir. J'étais il y a quelques jours aussi sur le terrain et on discutait à Clermont-Ferrand de la nécessité que l'éducation artistique et culturelle commence très tôt, dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire même pour les bébés, c'est-à-dire c'est l'éveil par la culture est aussi important avant 3 ans. Et cette éducation artistique et culturelle, c'est avant 3 ans, mais ça va jusqu'au bout de la vie. L'éducation artistique et culturelle, c'est tout au long de la vie. Et il y a tout ce qui est fait à l'école, tout ce qui est fait au collège, tout ce qui est fait au lycée. Il y a ce passage que l'on veut opérer dans la majorité avec ce pass culture qui permettra à nos jeunes de commencer un chemin culturel autonome que nous souhaitons. Mais c'est aussi tout ce que l'on va faire avec mes collègues du gouvernement et avec tous les services du ministère, avec tous les acteurs des différents secteurs, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'économie, autour de l'éducation artistique et culturelle tout au long de la vie. Je crois que ça doit être au cœur de nos préoccupations là aussi. Donc merci et bravo pour ce que vous faites ici à La Rochelle. J'aurais voulu rester plus longtemps que 5 jours parce que je crois que j'aurais encore eu bien plus à faire. Non, je ne peux rester qu'une journée, à peine une journée, mais je voulais absolument venir aux Francopholies, à La Rochelle, pour signifier tout ce que représente ce festival pour la France, pour la chanson française, pour la francophonie, et puis tout simplement pour l'art et la culture. Merci à vous. Voilà, la signature va avoir lieu. Bah oui, j'essaye. Comme ça, il y aura une photo, il n'y aura pas que les cheveux. Regardez par là. Voilà. Signature donc de la Convention d'éducation artistique et culturelle sur C17 Info et en direct. Alors on va envoyer à gauche. Voilà, la signature a eu lieu. Et en direct pour vous. C'est sur ces images que nous allons rendre l'antenne pour vous retrouver un peu plus tard pour d'autres reportages sur C17 Info. Bonne soirée à tous et à toutes.